Bonjour et bienvenue pour cette édition du journal Les Deux Rives version vidéo du mois de février 2023. Et oui, c'est encore moi qui m'y colle, tout simplement parce que Julien travaille, et travaille sur de nouvelles émissions, en plus, donc bientôt vous verrez ça, et Rodrigo aussi travaille énormément. Il y a beaucoup d'événements en ce moment dont le rédacteur en chef doit s'occuper. Du coup, il gratte. Et me voilà devant vous avec beaucoup de plaisir. Bien sûr, on va commencer cette émission comme d'habitude, avec l'information concernant GPSO qui sera sportive pour le mois de février, avant de revenir sur le mois de janvier avec trois actualités et sur le mois de février où on va se projeter avec trois autres actualités. Puis on terminera avec quelques petites annonces. Et tout de suite, l'information concernant GPSO. Demi-finale Île-de-France des championnats de France de cross-country 2023, un moment pour tous en faveur de l'association Dune d'Espoir. Samedi 18 février 2023, sur l'île des loisirs du Val-de-Seine, à Verneuil-sur-Seine, se déroulera l'événement Un moment pour tous. C'est un ensemble de courses dont les frais d'inscription iront directement à l'association Dune d'Espoir. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal. L'association a participé à de nombreux chocotrails. Du coup, on en a parlé lorsque l'on faisait nos reportages sur le chocotrail. D'ailleurs, nous avons réalisé des interviews des bénévoles lors de la dernière édition du chocotrail, donc le 2022, que vous pouvez retrouver dans le reportage du même nom, Chocotrail 2022. Alors, cet événement est organisé par GPSO, Athlétisme, la communauté urbaine Grand Paris Sénéoise a son club d'athlétisme, c'est celui-ci, par la ville des Mureaux, puisque c'est le cross des Mureaux, comme chaque année, et oui, la ville organise son cross, par la Ligue d'Île-de-France d'athlétisme, par la Ligue départementale d'athlétisme des Yvelines, et par les Mureaux Val-de-Seine Athlétisme, le club local, logique. Donc on vous y attend nombreux le samedi 18, mais aussi le dimanche 19 février, car ce sera le jour de la demi-finale Île-de-France, des championnats de France de cross-country. Donc il y aura du spectacle, on vous y attend nombreux, et nous y serons. Voici les trois actualités que nous avons retenues pour le mois de janvier, sachant qu'il y en a beaucoup d'autres évidemment. D'abord, un retour sur les actions menées contre le projet de 2x2 voies entre HR et Carrière-sous-Poissy. Le 13 et le 15 janvier 2023, des actions ont été menées par des associations, dont Non au Pont d'Achères ou Triel Environnement, et bien d'autres, la COPRA 184 par exemple, pour dire non aux quatre voies qui veulent être construites par le département des Yvelines entre Achères et Carrière-sous-Poissy. C'est le fameux pont d'Achères, dont on a souvent parlé. Vous pouvez retrouver pas mal de détails dans notre article, dont les déclarations des associations ayant participé à ces événements, puisque le vendredi, il y a eu une réunion publique, vendredi 13, et le dimanche 15, il y a eu la manifestation. Donc il y a beaucoup d'informations qui ont été transmises et on vous les livre. On continue avec deux salles pour la 30e édition du salon Toute Collection d'Aubergenville. Effectivement, le dimanche 22 janvier 2023, l'association philatélique d'Aubergenville et environ a organisé son salon Toute Collection à Aubergenville, la 30e édition, et ils ont eu droit à deux salles. Vous pouvez voir une petite visite dans notre article de ce salon. On termine pour ce mois de janvier avec Triel, le maire désavoué par le conseil municipal. Lors du conseil municipal du 25 janvier 2023, Cédric Aoun, le maire de Triel-sur-Seine, a perdu ses compétences élargies par décision du conseil municipal. Plus d'informations sont à retrouver dans cet article que vous pouvez retrouver dans le journal Les Deux Rives, mais aussi dans les nouvelles des Mureaux. Ce n'est vexin. Très peu dans la Web TV 2R parce qu'on n'avait pas fait de vidéo, mais c'est aussi un support. Pour ce mois de février 2023, voici les trois événements que nous avons retenus, mais d'autres sont à retrouver sur nos sites, évidemment. Et on commence avec les portes ouvertes au campus du CHIM et du CHIPS 2023. Le samedi 4 février 2023, de 10h à 16h, les instituts de formation des métiers de la santé du Centre hospitalier intercommunal de Melun-les-Mureaux, CHIM, et du Centre hospitalier intercommunal de Poitiers-Saint-Germain-en-Laye, CHIPS, organisent leurs portes ouvertes sur leur site de Béjuil aux Mureaux et le site de Poissy. Une bonne occasion de découvrir les formations qu'ils proposent. Ces centres de formation sont gérés par le groupement hospitalier territorial Nord-Yvelines, GHT Nord-Yvelines. Comme je vous l'ai dit, c'est de 10h à 16h. On continue avec la collecte alimentaire chrétien-musulman 2023 aux Mureaux. Ce n'est pas la première fois qu'on vous en parle, car il y en a quasiment une chaque année depuis de nombreuses années, mais c'est intéressant d'y participer. Du coup, je vous invite le samedi 4 février, même jour que les portes ouvertes, mais de 9h à 17h30, à venir donner à ces collectes alimentaires organisées par les communautés chrétiennes et musulmanes de la ville des Mureaux. Elles seront situées évidemment sur les trois plus gros sites commerciaux de la ville, c'est-à-dire le centre-ville devant Franprix, le centre commercial Espace devant Auchan et
au centre commercial des Bougiemont devant la halle aux frais. N'oubliez pas, c'est de 9 h à 17 h 30. Et on termine avec un concert 2023, Tribute to Pink Floyd par Echo & More. Vous allez me dire, je vous en ai déjà parlé. Pour le mois dernier, oui, effectivement. Ça devait être le 24 janvier et ça a été reporté au 18 février à 20 h 30 sur la péniche de Triel. 20 h 30, 23 h 30, pour avoir les horaires précis. Il y a encore de la place, donc vous pouvez encore vous inscrire et être présent pour cette soirée de rock and roll Pink Floyd. Et oui. Toutes ces informations et les détails qui vont avec sont retrouvés sur nos sites internet, Journal des Rieux, les nouvelles numéros Sénévexin et la Web TV 2R. Nos 4 reportages ou émissions à découvrir ou à redécouvrir pour ce mois de janvier 2023 sont tout d'abord les vœux du Centre hospitalier intercommunal de Melun-les-Mureaux. Oui, le CHIM, les vœux 2023. Le CHIM a renoué avec la tradition des vœux, qu'elle n'avait pas pu tenir durant la période Covid, évidemment, ce qui nous a permis de découvrir pas mal d'informations sur le CHIM pour l'année à venir. On continue avec l'émission Fans de télé. Si cela vous dit quelque chose, si vous connaissez RVVS, Radio Vexin Val-de-Seine. Et oui, nous avons signé une convention avec l'animateur Haussmann et la radio pour participer à son émission Fans de télé qui a lieu en direct tous les mercredis soirs sur la radio RVVS. Et une fois par mois, depuis janvier 2023, Haussmann organise une émission spéciale années 90 avec un thème précis. Là, c'était les boys bands. Du coup, nous avons tourné, filmé son émission, participé à son émission, parce qu'il y a un prix du meilleur chroniqueur à chaque émission spéciale et c'est Bibi qui l'a gagné. Donc, si vous voulez découvrir ce qui s'est passé, je vous invite à aller voir la vidéo, surtout que nous avions 2 invités, dont un est en lien direct avec une émission d'M6 bien connue, qui s'appelait le Hit Machine. Et si vous voulez savoir qui c'était, je vous invite à aller voir la vidéo dès qu'elle sera en ligne sur la Web TV 2R et uniquement sur la Web TV 2R. Enfin, on la partagera évidemment sur Radio Vexin à Val-de-Seine, c'est évident. Et sur les réseaux sociaux, évidemment aussi. On continue avec un Zoom 2R qui a eu la joie et l'honneur de recevoir comme invité Gaëlle Amand, la championne du monde poids-plume de boxe anglaise, anciennement championne du monde de boxe anglaise, et oui, qui est devenue la coach du club de boxe de Chanteloup-les-Vignes. Du coup, nous l'avons interviewée pour connaître ses objectifs pour son club. Et on termine avec d'autres vœux, ceux du maire d'Ardrécourt, Yann Scott, qui a lui aussi renoué avec la tradition des vœux et qui nous a permis d'en connaître un peu plus sur la commune d'Ardrécourt. Le dossier vidéo du mois est un dossier sportif, puisqu'il se consacre à la journée du dimanche 22 janvier 2023. Qu'est-ce qui s'est passé cette journée? Eh bien, tout simplement, il y a eu trois événements sportifs en même temps sur le stade de Lagrange. Le club d'Hélican, le club de football américain des Mureaux, ouvrait sa saison avec son premier match qu'elle a gagné. Le club de rugby des Mureaux, le RCLM, Rugby Club des Mureaux, c'est ça, continue sa saison sur un match qu'elle a remporté. Et l'Olympique Football Club des Mureaux jouait sur un match qu'elle n'a pas remporté, mais qu'elle n'a pas perdu non plus. Si vous voulez retrouver ces 3 événements sportifs qui ont eu chacun un reportage, je vous invite à venir sur la Web TV 2R regarder ces 3 reportages. Et oui, tout de suite, on conclut cette édition de février 2023. Cette édition de février 2023 du Journal des Rieux version vidéo se termine avec 3 dernières actualités à noter dans vos agendas pour le mois de février. Effectivement, d'abord la Coupe de France Chito-Ryu, c'est du karaté, et elle aura lieu au Mureaux le 4 février, samedi 4 février, au COSEC Pablo Neruda. C'est la 2e fois que ces Coupes de France s'organisent au Mureaux. Et si vous n'aimez pas le karaté, il y a encore le vélo. Oui, parce qu'à Épône, ils organisent le premier festival du vélo, le même jour, le samedi 4 février. Et si vous n'aimez vraiment pas le sport, il y a du 14 au 21 février la 2e édition du Festival du film francophone pour la jeunesse au Mureaux. Et oui, après le succès de la première édition, il y en a une 2e. Donc vous retrouvez le concours de court-métrage, le concours de critique, tout ce qu'il fait. Et tout ça, vous pouvez aussi retrouver tous les détails sur le Journal des Rieux, les nouvelles numéros et la Web TV 2R pour mieux comprendre ces 3 derniers événements. Je vous souhaite un beau mois de février, en espérant qu'il fasse un peu plus chaud qu'il le fait là, parce que j'ai vraiment très froid en cette fin de tournage, il fait froid.
Et je vous donne rendez-vous au mois de mars pour une prochaine édition du journal vidéo, en vous annonçant que le numéro 151 du journal des deux rives version papier est sur le point de sortir. Oui, enfin. C'est pas trop tôt, vous allez me dire. Oui, bon, d'accord, on a un peu duré, on a un peu traîné sur la durée avec celui-là. Hein. Voilà, allez, bon mois de février à vous. Moi, je vais me faire des crêpes pour me réchauffer. Ciao!